Imaginez-vous, il y a 2000 ans, vous êtes en train de marcher dans la rue et vous voyez subitement un attroupement qui se forme autour d'une personne. Cette personne qui se présente comme celui qui devait arriver, celui que les prophètes annonçaient depuis des années et qui doit sauver le monde. Vous vous approchez, mais en même temps, vous n'osez pas trop. Vous n'osez pas trop vous approcher car vous savez que vous êtes très mal vu par les gens dans la ville dans laquelle vous habitez. Et puis là, discrètement, vous commencez à écouter et à entendre que cette personne que l'on appelle Jésus, vous entendez tout ce qu'elle a fait. Il y a là un enfant unique, mort, avec sa maman, veuve, qui pleure. Et ce Jésus a compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approche et touche le cercueil. Et le mort s'assit et se met à parler. Et puis vous entendez d'autres choses, d'autres nouvelles de l'œuvre de ce Jésus. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent et se lèvent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La vie est offerte à tous. Vous êtes touchés, même bouleversés. Ce que vous entendez vous fait prendre conscience de votre péché. Et en même temps, vous fait prendre conscience de l'amour de ce Jésus pour vous. Un Dieu qui aime, un Dieu qui guérit et qui restaure, un Dieu qui sauve, un Dieu qui pardonne. Alors, vous ne pouvez pas rester là. Vous avez envie de retrouver ce Jésus et de lui dire que vous êtes touché par son amour et que vous voulez recevoir le pardon de Dieu. L'amour et le pardon de Dieu, pour nous, devient le moteur de notre amour pour lui. Alors, vous suivez ce Jésus. Et là, vous arrivez chez un homme. Un homme qu'on appelle un pharisien qui a décidé d'inviter Jésus chez lui pour manger. Et donc le texte de Luc nous dit qu'un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Luc 6. Jésus entre dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, mais si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Simon le pharisien. Simon le pharisien, membre d'un parti, les pharisiens. L'un des trois partis religieux au pouvoir est connu pour ses valeurs hyper conservatrices. Les pharisiens, comme Simon, ont déjà une opinion de Jésus. En réalité, les pharisiens ne supportent pas Jésus. Parce que Jésus accorde du temps à des collecteurs d'impôts. Jésus accorde du temps à des prostituées. Jésus accorde du temps à des pécheurs de toutes sortes, des ivrognes. Parce que Jésus leur vole la vedette. Des foules entières le suivent pour écouter ses enseignements. Et pourtant, le texte nous dit que Simon, le pharisien, invite Jésus à manger chez lui. C'est surprenant, je trouve,
de voir qu'un pharisien qui est un anti-Jésus décide d'inviter Jésus à manger chez lui, mais je pense que ses motivations ne sont absolument pas saines. Puis il y a Jésus. Jésus qui se retrouve maintenant dans la maison de Simon, et Jésus sait parfaitement ce que Simon pense de lui. Et puis on a cette femme pécheresse. On ne sait pas pourquoi cette femme est qualifiée de pécheresse. Certains pensent qu'il s'agit ici d'une prostituée, mais rien ne nous permet de le dire puisque le texte ne nous précise rien de plus. De toute évidence, cette femme connaît Jésus et elle a le courage de se rendre chez Simon. Elle rentre sans difficulté dans la maison d'un notable. Et en fait, à cette époque, les repas, vous savez, on mangeait couché et en cercle. Et les pieds étaient mis à l'extérieur du cercle. Et il était très fréquent à ce moment-là que lors de ces repas, des personnes se trouvaient à la périphérie du cercle. Et c'est donc assez facilement finalement que cette femme va se retrouver au pied de Jésus, à la périphérie du cercle, pendant que Simon, Jésus et tous ses invités mangent. Une fois au pied de Jésus, cette femme fond en larmes. Elle est émue et touchée par l'amour de Jésus pour elle. Imaginez-vous, juste pour comprendre, alors que cette femme avait été confrontée toute sa vie à des regards de dégoût, de convoitise ou de jugement, elle voit là maintenant, dans le regard de Jésus, un regard rempli de compassion et de grâce. Et cette femme ne peut plus retenir son émotion, elle pleure à chaudes larmes. Et ces larmes viennent mouiller les pieds de Jésus. Certainement gênée, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux et les embrasse. Elle essuie les larmes avec ses cheveux. Pour nous, ça peut peut-être nous paraître, ok, c'est bizarre, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le Talmud dit qu'une femme qui défait ses cheveux en public ou devant un autre homme, c'est un motif de divorce. Et donc cette femme n'hésite pas à défaire ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Puis, elle ne s'arrête pas là, elle répand un parfum de grande valeur sur le pied de Jésus, une forme courante de reconnaissance envers quelqu'un qui vous a témoigné une grande faveur. Nous avons ici en fait l'histoire de ce qui aurait pu être le scoop de tous les magazines de l'époque. Une scène et 3 acteurs qui restent silencieux, mais pas pour les mêmes raisons. Premier acteur, la femme pécheresse. Elle ne parle pas, mais elle pleure. Et l'expression de ses pleurs, l'émotion de la voir s'humilier ainsi devant Jésus est touchante. Puis on a Simon le pharisien. Lui, il est outré. Il ne sait plus où se mettre. La honte et la colère semblent l'envahir et il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse. Franchement, je pense que Simon aurait préféré que Jésus renvoie cette femme. Mais Simon voit une femme repentante devant Jésus. Et pourtant, malgré sa repentance, Simon la traite de pécheresse. Simon, le moraliste, s'est laissé guider par son cœur dur et sans grâce. Et puis, troisième personnage, on a Jésus, qui est aussi silencieux et qui, lui, observe la scène, ce qui est en train de se passer. Il est certainement touché par le cœur sincère et l'humilité de cette femme, mais pas que. Il sait aussi ce qui se passe dans le cœur de Simon. Et pour nous aider à le comprendre, et pour aider à comprendre certaines vérités à Simon, il va raconter une histoire, ce qu'on appelle une parabole, pour illustrer une vérité profonde qu'il a envie de leur transmettre. Un créancier, un banquier, avait 2 débiteurs, vous et moi. L'un devait 500 deniers et l'autre 50.
Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. 500 deniers, c'est à peu près 500 jours de travail à l'époque. Ça fait 2 ans de salaire. 50 deniers, vous faites le calcul, c'est un peu plus de 2 mois. Vous imaginez, vous allez voir votre banquier, vous avez 2 ans de salaire à payer, un prêt, je ne sais pas, à rembourser, et il vous en fait grâce. À votre avis, si vous deviez 20 000 euros et l'autre devait 50 euros, qui sera le plus content et reconnaissant? Oui, Jérôme? Celui qui devait 20 000 euros au banquier et pour qui le banquier a fait grâce, effectivement. Mais dans cette histoire, donc, on a un créancier qui a prêté de l'argent, qui accepte de faire grâce d'une dette. Ça ne veut pas dire que la dette est annulée. Ça ne veut pas dire qu'il met 0, parce que lui, il a dû avancer les sous. Mais la dette n'a pas disparu, mais le créancier décide de prendre la dette à sa charge. Ça n'est pas seulement un acte de pardon ici, de ne pas pouvoir payer la dette, mais c'est aussi un acte de transfert de la dette vers le créancier. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais bien aimé, cette parabole, cette petite histoire illustre une réalité pour nous encore aujourd'hui. Elle nous révèle encore l'amour et la grâce de Dieu pour nous face à la réalité de notre péché. Notre dette devant Dieu, et ça c'est une dette que nous avons tous. Personne dans cette salle, personne dans le monde d'ailleurs, ne peut et n'est exempt de cette dette-là. Nous sommes tous concernés. Et la Bible nous dit que le résultat de cette dette-là, le salaire de tout ce qui m'éloigne de Dieu, de tout mon péché, c'est quoi? La mort. Mais la bonne nouvelle de l'évangile que nous avons célébré il y a une semaine lors de Pâques, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est que Dieu nous aime et il a prévu, par l'œuvre de Jésus-Christ en croix, un moyen de transférer notre dette sur Jésus. La dette est toujours là, mais c'est Jésus qui la paye pour nous, en acceptant la mort que nous méritons tous. L'œuvre de Jésus à la croix efface notre dette et elle nous offre la vie. Jésus donne maintenant l'explication de cette parabole et il pose une question à Simon. Simon, à ton avis, lequel l'aimera le plus? Et il répond comme nous, celui, je suppose, auquel il fait grâce de la plus grosse somme, répond Simon. C'est ça. La réponse est juste et elle paraît finalement assez évidente. Celui à qui on efface la dette, la plus importante, sera inévitablement celui qui aura le plus de reconnaissance. Et c'est vrai. Mais Jésus, là, veut en réalité aller plus loin et faire comprendre quelque chose à Simon. Il veut faire comprendre à Simon que autant lui que la femme sont en réalité tout autant débiteurs et pécheurs devant Dieu. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. Cette vérité, Simon le pharisien ne la comprend pas. Bah oui, lui, le pharisien, avec voilà, tout propre sur lui, nickel, il ne comprend pas cette vérité-là. Et Jésus va donc aller plus loin pour lui expliquer les choses. Voilà ce qu'il lui dit. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Merci de m'avoir invité. Mais toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mouiller mes pieds comme le veut la tradition lorsqu'on accueille quelqu'un chez soi à cette époque. Mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Tu ne m'as pas donné de linge pour essuyer mes pieds mouillés. Elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as même pas donné de baiser comme signe de bienvenue, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Oui, toi, Simon, tu connais, tu respectes peut-être les 613 lois juives. Oui, toi, Simon, tu es comme le pharisien qui prie, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injures, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Oui, toi, Simon, tu estimes n'avoir rien ou pas grand-chose à te faire pardonner.
Tu te crois moralement supérieur. Mais en fait, Simon, tu es spirituellement complètement aveugle. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés à cette femme sont pardonnés. Ils sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et bien aimé, cette histoire nous révèle les vraies motivations des cœurs, celles que les apparences ne nous permettent pas de discerner. Cette femme, méprisée par beaucoup dans la vie, est pleine de reconnaissance et d'amour pour Jésus. C'est convaincue par son péché et convaincue par l'amour de Dieu que cette femme vient à Jésus, libérée du fardeau de son péché et libérée de sa honte. Simon le pharisien, un homme qui pensait être droit dans ses bottes, irréprochable, mais qui en réalité n'a absolument pas saisi ni l'immensité de son propre péché, ni l'immensité de la grâce et du pardon de Dieu pour lui-même. Simon fait sa propre justice. Il juge. Il condamne la femme qui se tient aux pieds de Jésus. Question pour nous. Vous répondez dans vos têtes. Quel regard avez-vous porté sur Simon en lisant ce texte? Un regard de jugement? Moi, oui. Je vous le dis franchement. En fait, on a assez facilement de la compassion pour cette femme et on a assez facilement du mépris pour Simon. C'est assez simple dans ce texte. Mais parfois, je me demande si on n'est pas un peu tous du côté de Simon le pharisien, dans la manière dont nous nous regardons les uns les autres. Les pharisiens voient le monde de deux parties séparées. Il y a les bonnes personnes et il y a les mauvaises personnes. Et Jésus, avec cette parabole, il vient finalement un peu casser tous les codes. Et il rappelle que nous sommes tous endettés. Qu'aucun homme ne peut régler sa dette devant Dieu. Et moi, je crois en fait que, en racontant cette parabole à Simon, Jésus n'avait pas pour but d'enseigner à Simon que sa dette était moindre à ses yeux que celle de la femme en question, mais plutôt que sa dette à lui était en fait immense et qu'il ne pouvait rien faire pour la rembourser. C'est ça qu'il voulait montrer à Simon. Est-ce que nous reconnaissons combien nous-mêmes nous avons besoin du pardon de Jésus encore aujourd'hui? Ou sommes-nous un peu comme ce Simon, ce pharisien, à facilement juger ceux que nous méprisons? Oh, t'as vu lui? Oh, t'as vu elle? T'es sûr qu'elle a crise dans sa vie? T'es sûr qu'il a crise dans sa vie? Nous sommes parfois des Simon le pharisien. Mais bien aimés, ne succombons pas à l'illusion que la grâce de Dieu a été si efficace lors de notre conversion que nous n'en avons plus besoin. La repentance, le pardon et la grâce devraient animer nos vies quotidiennes. Et j'ai un jour écouté une émission sur CNews, dimanche soir, des émissions intéressantes, où un curé parlait de reconversion quotidienne. Et j'ai aimé cette expression-là parce que finalement c'est ça. On a besoin de se reconvertir quotidiennement, de vivre quotidiennement la repentance, de vivre quotidiennement le pardon, de vivre quotidiennement la grâce que nous avons en Jésus. Il dit à cette femme, Jésus, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci
qui pardonne même les péchés. Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette déclaration de Jésus pour cette femme est comme une confirmation de ce qu'il a déjà dit. Elle est une phrase libératrice pour cette femme. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ne vis plus avec la culpabilité de ton passé. Ne vis plus avec le poids qui t'empêche d'avancer. Ne vis plus avec la honte de ton passé malgré le regard de ces gens dans la ville qui te méprisent. Mais saisis cette grâce libératrice que Dieu t'offre en Jésus-Christ et va en paix. Ce texte nous rappelle que notre manière d'aimer Dieu et mon prochain dépendra finalement d'abord de la manière dont je considère le péché dans ma propre vie. Pourquoi est-ce que nous montrons parfois, on va dire, si peu d'amour pour Dieu et pour notre prochain? Pourquoi est-ce que nous avons parfois du mal à aimer Dieu, donc à suivre Dieu? Mais pourquoi nous avons aussi du mal parfois à nous aimer les uns les autres? Parce que je pense que comme Simon le pharisien, nous oublions à quel point nous sommes tous, autant les uns que les autres, pécheurs et débiteurs devant Dieu. Parce que je pense que comme Simon le pharisien, nous nous pensons au-dessus de la mêlée. Parce que comme Simon le pharisien, nous n'avons pas toujours bien compris combien notre dette est immense devant Dieu et combien nous avons besoin de son pardon. Parce que comme Simon le pharisien, nous oublions que le pardon de Jésus ne nous condamne pas, mais qu'il nous libère. Quand on saisit la profondeur de l'amour de Christ pour chacun de nous face à notre péché, c'est beaucoup plus facile de nous aimer les uns les autres, je peux vous le dire. Quand on a conscience de la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu, que Dieu nous gracie par pure grâce, nous pardonne, rend sur lui cette dette-là par pure grâce. Quand on a pleinement conscience de ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de vivre tout simplement le les uns les autres auquel nous sommes appelés à vivre dans la parole de Dieu. Alors, mes bien-aimés, rappelons-nous qu'à la croix, Jésus a dit une bonne fois pour toutes, tout est accompli. Et on va chanter encore ce chant. Libéré, pardonné. La croix de Christ nous pardonne et nous libère. Oui, les musiciens, vous pouvez venir sur l'estrade pour chanter. Ne nous privons pas de la grâce que nous avons en Jésus. Et par la manière dont nous voyons et regardons les autres, ne privons pas les autres de saisir cette grâce qu'ils peuvent également avoir et recevoir en Jésus. Alors on se lève et on va chanter ce chant que nous avons chanté en introduction, Libéré.